Bienvenue dans l'épisode 34 des Aventures visuelles, le ballet des géants. Chaque jour, le port de Saint-Nazaire orchestre une circulation millimétrée de navires. Cargos, barges, navires spécialisés. Tous passent, chargent, repartent. Mais rien n'est laissé au hasard. Chaque manœuvre est planifiée, chaque rotation contrôlée et chaque mètre de quai doit être partagé entre des colosses aux fonctions très différentes. Ce jour-là, 2 navires attirent l'attention. Le vol au vent, un navire jack-up spécialisé dans l'installation d'éoliennes offshore en pleine opération logistique. Et face à lui, le Luminara, un paquebot de luxe en finition, destiné aux croisières d'exception. 2 mondes, 2 rythmes et un port obligé de composer entre l'industrie, la mer et le rêve flottant. Le vol au vent était déjà à l'œuvre depuis plusieurs jours. Dans la forme Joubert, il a embarqué la première partie de sa cargaison, les mâts d'éoliennes, puis les rotors. Mais il lui manque encore les pales. Pas le choix, il doit sortir, libérer la voie. Car derrière lui, un autre navire attend son tour, le Luminara. Alors, pour quelques heures, le vol au vent s'éloigne. Il reviendra ce soir, dans le calme revenu, pour compléter sa mission. Le Luminara a quitté la forme C. Il est là, en attente, déjà libéré, mais pas encore lancé. La forme Joubert est libre, mais la manœuvre du vol au vent n'est pas terminée. Alors il ralentit. Il maintient sa position. Les remorqueurs restent à l'écoute. Les moteurs tournent au ralenti. Chaque minute compte, mais ici, on sait attendre le bon moment. Le Luminara ne peut avancer que lorsque le vol au vent aura définitivement quitté le passage. Le vol au vent s'est éclipsé. Le bassin est libre. Alors, lentement, le Luminara s'avance. Guidé par les remorqueurs Boluda, il franchit le vieux môle comme on passe une frontière invisible entre l'attente et l'action. Derrière lui, la forme C s'éloigne. Devant, la forme Joubert l'attend comme une scène déjà préparée. Mais avant d'entrer, il faut se retourner. Pas question de reculer, pas ici. Le Luminara doit se présenter en marche avant, face à l'axe, face au quai, face à son point d'amarrage. Alors, la manœuvre commence, lente, silencieuse, une rotation maîtrisée au degré près. Les remorqueurs Boluda s'activent, à bâbord, à tribord. Ils tirent, poussent, freinent, tendent les câbles et relâchent juste ce qu'il faut. On croirait presque qu'ils dansent. Le Luminara pivote, doucement, glissant dans l'eau comme un paquebot en lévitation. Son étrave décrit un arc précis, jusqu'à s'aligner parfaitement avec l'ouverture de la forme Joubert. Le métal ne gémit pas. La mer, elle, se tait. Seuls les remorqueurs respirent à sa place. Et quand enfin le géant est dans l'axe, il avance, millimètre par millimètre, et s'engouffre dans la forme, comme s'il y rentrait pour la toute première fois. Le Luminara est dans la forme Joubert, aligné, paré. Il s'apprête à entrer dans le bassin de Penhoët. Les haussières tombent. À l'avant, à l'arrière, les remorqueurs Boluda reprennent la main. Le géant se met en mouvement, son étrave franchit lentement l'entrée du bassin. La manœuvre s'engage, souple et tendue à la fois. Mais devant lui, l'espace n'est pas vide. Le bassin est saturé. Le Luminara s'avance entre d'autres géants, le Combi-Dock 1, venu décharger des éléments lourds, immobile, mais prêt à manœuvrer à tout instant. Le Celebrity XL, lui, attend son tour dans quelques jours, imposant par sa seule présence. Et enfin, le Jacques Stoskopf, navire militaire à quai, silhouette austère. Ici, c'est une question d'équilibre, de trajectoire, de timing, d'anticipation. Le moindre mouvement est coordonné, le moindre espace négocié. Et le Luminara, long de plus de 200 mètres, doit encore trouver sa voie parmi les colosses. Il aura fallu du temps, de l'espace, de la coordination. Mais le Luminara trouve enfin sa place, derrière la Green Barge 1, qui transporte une sous-station électrique à destination du large. Autour de lui, le décor est surdimensionné. Grues monumentales, cargos massifs, structures industrielles. Un monde d'acier, dense, tendu, organisé jusqu'à la limite. À l'arrière du bassin de Penhoët, le géant s'amarre dans un interstice temporaire, dans ce port où chaque mètre compte. À Saint-Nazaire, rien ne s'arrête. Le port respire sans relâche. Chaque jour, il faut faire de la place. Et chaque jour, les géants reviennent. D'un côté, des coques s'éloignent. De l'autre, des silhouettes s'annoncent à l'horizon. Arrivée
Départ. Rien ne s'interrompt. Chaque manœuvre en appelle une autre. Le port continue, au rythme lent, de ceux qui viennent et de ceux qui s'en vont.